Coucou les amis, bienvenue sur mon channel à la Tarot Reading. J'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture Tarot Flash pour tout le monde. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Pour ceux qui sont nouveaux sur mon channel, Tarot Flash, c'est une lecture occasionnelle que je fais de temps en temps. Il n'y a pas de suite sur Vimeo, ok? Prenez ce qui résonne avec vous et jetez le reste. Tous les signes sont les bienvenus sur cette vidéo. Alright, so voyons voir ce qui se passe ici avec votre énergie. Ça fait combien de temps je bats les cartes? Oh non. Ouh. Oui, c'est dans une partie dans on a ici quelqu'un qui est triste. Triste, perdu, anxieux, anxieuse. Oui, c'est dans une partie dans vous. Je vois ici quelqu'un qui soit a perdu son travail ou encore quelqu'un qui a perdu un amoureux dans sa vie. Over here. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous cherchez du travail. Ça fait déjà 3 à 7 mois que vous cherchez du travail. Vous ne trouvez pas du travail. Je vois ici quelqu'un qui est en train d'être découragé, quelqu'un qui se sent découragé et qui est en train de perdre espoir quand il s'agit de ses finances. Puis une autre partie d'entre vous, on a ici quelqu'un qui est fatigué de cogner à toutes les portes pour essayer de trouver réellement du travail. Ouh. Sur plus de la partie d'entre vous, il est probable que vous êtes vendeur, vendeuse. Peut-être que vous tapez aux portes des gens pour vendre des trucs. C'est comme ça peut-être que vous cherchez des clients. Mais hélas, ça fait un certain temps que vous ne gagnez plus personne, vous n'avez plus... on a ici quelqu'un qui n'a plus de clients du tout. On a ici quelqu'un même qui risque carrément de... comment ça s'appelle? Comment on dit ça? On a ici quelqu'un qui veut carrément... comment on dit ça, la mère? Déclarer faillite? Over here. Mais il est probable que le travail que vous faites est un travail physique. Pour une autre partie d'entre vous, je vois aussi ici quelqu'un qui a une salle de sport ou quelqu'un qui fait le sport ou qui est en train de déclarer faillite à cause d'une salle de gym ou something. So, si vous avez une salle de gym, il est probable que vous n'avez plus de clients, vous ne pouvez pas avoir des clients et votre salle de gym est en train de fermer, vous allez fermer votre salle de gym. Il n'y a plus personne qui vient. Pour une autre partie d'entre vous, si vous avez ici un business, je veux ici des business physiques, ce n'est pas business en ligne. Pour ceux qui ont des stores en ligne, je ne sais pas vous. Ok? On a ici quelqu'un qui ne sait plus quoi faire. On a ici quelqu'un qui n'arrive pas à se retrouver dans le nouveau monde dans lequel nous sommes today. C'est peut-être vous, c'est peut-être votre partenaire. Here. Pour une autre partie, on a ici quelqu'un qui a besoin d'un endroit où rester, une maison où rester. On a ici quelqu'un qui n'a plus assez d'argent pour payer sa maison, plus assez d'argent pour payer son loyer. On a quelqu'un qui a utilisé tout son compte épargne.
pour surmonter tout ça. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est roux. Pour d'autres, vous pouvez carrément ici avoir peut-être affaire à quelqu'un qui est menuisier, charbonnier. Charbonnier, ça existe encore. Pas ça, c'est quelqu'un qui fait, ok, c'est pas plus... Qu'est-ce qu'ils essayent de me dire? Ils essayent plus de me parler des gens qui font des travaux physiques, travail physique. Ok? Here. Et puis c'est un parti d'entre vous. Ça va pas. Je sais pas c'est qui, hein. C'est pas tout le monde. On a ici quelqu'un pour qui ça va pas. Surtout financièrement. Pour une autre partie d'entre vous. Concernant l'amour. Il est probable que vous et votre partenaire, vous êtes carrément opposés énergétiquement. Peut-être que vous avez déjà vécu une faillite pareille, vous avez déjà vécu des problèmes financiers pareils, vous vous en êtes sortis. Ok? Bon, on a la roue de la fortune qui a tourné. Aujourd'hui, vous avez votre partenaire qui se retrouve dans une merde pareille. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que si vous êtes ici dans une relation amoureuse, on a ici quelqu'un qui essaye de vous cacher qu'il est en faillite, qui essaye de vous cacher que ça ne va plus, qui essaye de vous cacher qu'il n'en peut plus. On a ici quelqu'un qui essaye de vous cacher qu'il a perdu son travail, qu'il a été renvoyé. On a quelqu'un ici qui a honte de sa situation. Vous pouvez aussi, vraiment, je vois ici quelqu'un qui frappe aux portes. Tu sais, c'est quel travail ça? Vous voyez les gens qui aiment démontrer les... Comment on dit ça? Les gens qui aiment démontrer les produits là. On tape à ta porte. Tu penses que c'est Dagobert qui vient enfin s'excuser. Tu pars ouvrir. Oh, bonjour madame, je vais vous montrer le parfum de l'année. C'est moins cher, je peux même te faire une réduction de 10%. Donc Corona là, tu viens encore taper pour vendre ça. Le précédent partenaire, vous, il est probable que vous avez peut-être affaire à un partenaire qui fait ça. Et pour d'autres, si c'est pas, la vente comme ça, c'est sûrement, comment on dit ça? C'est quelque chose en tout cas qui a un rapport avec les maisons. Il faut trouver les maisons, il faut trouver les clients. Pour d'autres, c'est peut-être quelqu'un ici qui cherche les maisons à vendre. Ou quelqu'un qui travaille dans le nettoyage pour une autre partie d'entre vous. Ok? Mais ça ne va pas chez quelqu'un. Pendant que ça ne va pas chez votre partenaire, j'ai l'impression que vous êtes l'opposé de cette énergie. Vous êtes... j'ai pas envie de dire que vous êtes riche, mais les affaires marchent pour vous, pour une certaine partie d'entre vous. Peut-être même que vous êtes tellement l'opposé de votre partenaire. Vous avez un partenaire peut-être qui fait un travail physique, terre à terre, et puis vous faites peut-être un travail en ligne, opposé dans tous les sens du terme. Vous avez peut-être ici un partenaire qui n'est pas allé à l'école pendant très longtemps, mais vous avez fini avec PhD. Opposé dans tous les sens du terme. Ça ne va pas chez votre partenaire. Mais ici un partenaire qui est déprimé, désespéré, perdu. Non seulement ça, vous avez aussi ici un partenaire qui vient d'apprendre qu'il a un enfant ou qu'une femme est enceinte. Dès que toi, tu as des problèmes, ça ne te suffit pas. Tu te vas mettre encore une femme enceinte. Anyway. Ok? Il y a ici quelqu'un qui vous cache la grossesse d'un enfant.
Pour une autre partie d'entre vous, c'est peut-être vous qui venez de découvrir que vous êtes enceinte. Vous ne savez même pas ce que vous allez faire parce que vous n'avez pas d'argent pour prendre soin d'un enfant ou parce que vous venez de vous rendre compte que vous êtes ici marié ou encore que vous êtes ici en couple avec quelqu'un qui n'a pas l'argent. On dit, oh, l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent ne fait pas le bonheur, mais ça permet de prendre soin de nos petits anges. Petit bébé là. Oh non, je te dis. Mais mon chien, il coûte cher. Anyway. Mes amis me disent, Lala, tu fais quand ton bébé? Tu fais quand ton bébé? Je dis que tu ne vois pas le petit qui est là. Elle dit quel petit, le petit chien qui est là. Je vais pour qu'elle de m'occuper de lui, m'occuper d'un enfant. Ça c'est moi. Faut savoir dans la vie ce qu'on veut. Pas être broke. Ça c'est moi. C'est pas vous, c'est moi. Ok? Yeah, mais puis c'est dans partie, donc on a ici quelqu'un qui vient de découvrir qu'elle est enceinte, pas l'argent pour prendre soin d'un enfant. On a même ici quelqu'un qui vient de découvrir qu'elle est enceinte, mais elle n'est pas mariée avec la personne avec qui elle est enceinte. On a ici quelqu'un qui se dit, man, j'ai pas d'argent pour prendre soin de l'enfant. As well. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça dépend maintenant de quelle ville, quel pays vous vous trouvez. Parce qu'on a des pays, it doesn't matter. You know? Over here. Pour une autre partie d'entre vous, on a ici quelqu'un qui veut carrément vous emmener à la cour de justice à cause d'une grossesse. On a ici quelqu'un qui veut avoir des... on a ici quelqu'un qui veut recevoir une assistance mensuelle. Maintenant, moi je dis, quelle assistance mensuelle tu veux recevoir de quelqu'un qui n'en a pas? Tu l'emmènes devant le juge, tu l'emmènes ses papiers. Il n'y a rien dedans. Il ne peut pas faire sortir l'argent là de l'arbre. La branche est sèche. Là, calme-toi. C'est pour maintenant venir faire réveiller Molière de sa tombe. Il va se retourner là-bas. Calme-toi. Trappe tes mots. Yep. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici dans une situation où vous avez affaire à un homme qui n'en a pas, et vous êtes une femme, vous en avez. Hein? On a ici quelqu'un qui essaye de trouver le moyen peut-être de vous mettre enceinte afin de pouvoir vous garder dans sa vie. Peut-être parce que vous êtes établi. Vous avez tout ce que vous voulez. Pour une autre partie, vous avez peut-être même un grand boulot dans le gouvernement. Je vous dis que les gens qui regardent mon channel là, investissez dans mon channel. Je vous vois. Bref. Là, calme-toi. Attendez d'abord. C'est chaud, c'est pour ça que c'est chaud. Bien. Précédente partie d'entre vous, on a ici quelqu'un qui vous ment sur son travail, qui vous ment sur ce qu'il fait dans sa vie. Il vous ment sur tout. Tout. On a ici quelqu'un qui vous ment sur sa stabilité. Faites attention à ne pas rencontrer un homme et puis un coup comme c'est pas comme ça, vous dire, oh oui, tu sais, j'ai une grande compagnie. Grande compagnie. Je suis DG, directeur général de quelle compagnie? EPP quoi? EPP Robin des Bois. C'est facile, vous faites attention à ne pas rencontrer un homme qui n'a rien du tout. Mentir là, comme ça, là, aux gens. Oh, oui, je suis stable. Boum! Mais enceinte. Peut-être après une simple nuit de technique. J'ai une cliente là. Elle me dit, là, c'est juste la technique. On garde celui-là pour la technique. Quelle technique? La technique, là, dans le lit. Je dis, ah, ok, d'accord. Bref. Ok? Over here. Pour une autre partie d'entre vous, on a ici une femme qui est en colère contre vous. Surtout si vous venez de découvrir qu'une femme est enceinte. Elle vous dit qu'elle est enceinte. Vous l'envoyez balader. Je vois ici quelqu'un qui ne décroche pas les appels téléphoniques d'une personne. Vous avez pas dit ça, il est probable que vous venez d'apprendre que vous avez une copine machin qui est enceinte.
Elle vous appelle, vous ne répondez pas sur téléphone. Elle écrit, elle appelle, elle fait tout. Le gars est porté disparu. Il voit tes messages, il ne répond pas, ma chérie. Laisse-moi te dire déjà dès le départ. Il voit tes messages, il ne répond pas. Et maintenant, on a ici quelqu'un qui s'inquiète. Comment je vais faire pour prendre soin de cet enfant toute seule? Comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire avec cette grossesse? On a ici quelqu'un qui se pose des questions. Par exemple, je vois ici quelqu'un qui a 8 jours pour prendre une décision. Parce qu'on a ici quelqu'un qui est déjà à 18 jours de grossesse. I'll tell you. On a ici quelqu'un qui a 18 jours de grossesse. Elle n'a que 8 jours pour prendre une décision. C'est une petite fille. C'est pas parce que j'ai vu la carte. Oh, c'est une petite fille qui est dans ton ventre. Je te dis même. Mais c'est quelqu'un qui ne sait plus quoi faire. Et puis c'est un partenaire, vous apprêtez-vous à aller à la cour de justice. Apprêtez-vous à être convoqué. Pour une autre partie d'entre vous, je vois ici un homme qui veut fuir une responsabilité qui est en rapport avec un enfant pour aller habiter avec une autre femme qui est à distance de lui, qui elle aussi est amoureuse de lui. Pour d'autres, faites attention à ne pas recevoir un voyageur, tomber enceinte, hein? Alors qu'en fait, ce dernier est déjà fiancé à quelqu'un d'autre de l'autre côté de la montagne, de l'autre côté du pont. Fermez les biscuits. On est dans une période de fermeture. J'ai beaucoup de cadenas dans la chambre là-bas. Je vais vous partager ça comme ça là. Fermez. On sait tout. On sait. Même si souvent on en a envie, quoi. C'est pas les hommes seulement qui ont envie des trucs. Même les femmes souvent. Anyway. On ferme tout, on sait. Qu'est-ce que ça là? Ah, c'est le genre d'énergie qu'on veut observer. Ouais, souvent on a des lectures. Oh, machin, on va se passer tant. On pense que ça va se passer sur nous. Ça se passe chez le voisin, mais c'est notre meilleure amie, c'est elle qui a ça. Et nous, on est là maintenant. Ah, les anges. Maman encore raté les anges. Mais ça là, ça n'a qu'à se passer autour. Pas ici, hein. Autour, s'il vous plaît. Thank you. I just please clarify the card number 8. Yeah. Puis c'est un bâtiment, on a ici une femme qui s'apprête à annoncer à son copain, je suis enceinte, on attend un enfant. Elle espère qu'il saute de joie. Elle espère. C'est le présent. Ah, c'est le présent. Donc c'est quelque chose qui est en train de se passer ou qui risque de se passer très très bientôt ou qui est en train de se passer peut-être à l'heure où je parle. C'est le présent. Yep. On a ici quelqu'un qui est en train de dire à une personne, je suis enceinte de toi, avec espoir de pouvoir ici récupérer son chéri, récupérer son ex ou whatever, ou encore avec espoir que la naissance d'un enfant puisse rapprocher deux personnes. Ouh, bébé. Le contraire de la situation. I'm just going to find card number 12. Here. Puis c'est un bâtiment, on a ici quelqu'un qui est docteur. Puis c'est un bâtiment, si vous êtes ici en couple avec quelqu'un qui est docteur, fiancé en something, vous risquez d'apprendre que ce dernier a 2 enfants ou encore que ce dernier a mis une autre femme enceinte. Et ça va être chaud. Comment on va faire pour demander pardon? On a ici quelqu'un qui cherche. Comment il va faire pour trouver les mots pour demander pardon? Pour une autre partie d'entre vous, si vous travaillez avec votre partenaire et que vous venez d'apprendre que ce dernier vous a menti dans ce sens-là, over here,
On a ici quelqu'un qui dit, je ne travaillerai plus jamais avec toi, je démissionne, je pars. Quel est ce genre de trahison? Quel est ce genre de manque de respect que tu as à mon égard? Tu te fous de ma gueule. Yeah. Puis une autre partie, on a ici quelqu'un qui a l'impression qu'il va aller en prison. Parce qu'il n'a pas d'argent pour apparaître devant la cour. Il n'a pas d'argent pour prendre soin d'un enfant. On a ici quelqu'un qui se sent piégé. Pour une autre partie d'entre vous, si vous avez déjà ici eu une conversation pareille avec votre baby mama, elle a commencé à vous dire, « Hey bébé, je dis que toi, je vais porter plainte contre toi, tu vas aller au diable. » Yup. Pour d'autres, si vous êtes carrément déjà marié avec une femme, et vous avez carrément décidé de divorcer, vous séparer, alors que vous avez un enfant ensemble, ok, pour d'autres, si vous êtes ici déjà marié avec une femme et vous vous êtes disputé, je vois ici une dispute entre deux personnes. On a ici quelqu'un qui a appelé la police contre son mari. Le dernier est parti en prison. On a les anges ici qui veut que je te dise que dès qu'il sort, c'est le divorce. I'm just to clarify card 23. Yay! Puis, c'est la partie où on a ici une situation d'indécision qui est sur le point de se passer. Ce n'est pas une décision vis-à-vis des deux partenaires, mais c'est le juge même qui est indécis. Le juge qui est indécis. I'm telling you. It's like, man. Yeah, on a ici deux personnes qui vont aller à la cour de justice familiale. Séparation de biens. Puis une autre partie dont il est probable que vous avez, on a une diseuse de tarot qui vous avait prédit déjà cette séparation. Yep. It's like, I'm done. Woo, I'm done, baby, I'm done. Non seulement I'm done, but guess what? Ne pense pas que tu vas avoir accès à l'enfant animal. Plus jamais tu nous verras dans ta vie. Heureusement que je n'ai qu'un petit chien. Hein? Je ne sais pas c'est qui peut venir me dire, oh, je vais prendre ton bébé. Tu vas prendre quoi? Je vais prendre ton chien. Tu me dis quoi? Je prends ton chien, je pars. Ah là, c'est que c'est moi, mais tu vas me soulever comme ça là. On va partir ensemble. Et c'est ça que je vais prendre pour te talocher pendant que tu me soulèves. Attends, même pas ça. J'ai une talon bien pointue là que j'ai porté hier. C'est ça que je vais prendre pour te taper là comme ça là. Tu vas me déposer, tu vas déposer mon chien, tu vas partir. C'est moi. Si je suis comme ça avec un chien, comment je serai quand j'aurai mon bébé? Ooh, baby, don't try me. Don't do it. Là, calme-toi. Anyway. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui, les amis. J'espère que vous avez apprécié. Pas de live aujourd'hui. Que du flash, s'il vous plaît. Si vous avez besoin de guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à réserver en cliquant sur le lien qui est juste en bas de la vidéo dans mon commentaire. Réservez votre guidance et je suis à vous. Bisous, bye bye. Là, arrête ça. Coupe.